diligenté sur les auteurs des violences du 31 décembre, violences commises par des forces de sécurité congolaises contre des civils. Toutefois, face à la dégradation de la situation politique et sécuritaire et en l'absence de toute solution immédiate, la communauté internationale semble se résoudre à considérer la tenue de prochaines élections comme la seule solution possible à la crise en cours dans le pays. Une hypothèse fragile, selon la plupart, selon plusieurs observateurs. La RD Congo est-elle en train de produire la crise la plus inextricable sur le continent? Réponse dans ce grand débat avec nos invités. L'émission est réalisée par Hélène Bizio. Africa numéro 1, le grand débat. Vous trouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Kinshasa, à Lubumbashi, à Washington DC, à Édimbourg, à Montréal, à Cotonou, encore à Douala. Et bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook. On va en citer quelques-uns. Benito Mazara, Gaston Le Choco Amavi, Caleb Yehu Enou, Res Ngondo, Sam Prince, Precious Guigui, c'est son nom. Merci d'avoir rejoint la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat. Et bien sûr, toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le Grand Débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le point dans ce grand débat sur ce que d'aucuns considèrent déjà comme la crise politique et sécuritaire la plus compliquée actuellement en cours sur le continent. Pour faire le point sur cette situation, nous recevons aujourd'hui, ici avec nous en studio, Syndicat Dokolo. Bonsoir. Bonsoir. Syndicat Dokolo, vous êtes le fondateur du mouvement citoyen Les Congolais Debout, LCD en sigle, pour l'alternance en 2017. Il n'a pas eu lieu l'alternance en 2017. C'est vrai, mais c'est pas tellement pour l'alternance en 2017 que pour le principe de l'alternance. Et puis aussi, comme tout mouvement citoyen, notre travail, c'est un travail pour conscientiser les Congolais autour des défis des défenses des principes démocratiques. Et ça se limite pas à une situation conjoncturelle qui est la crise de Monsieur Kabila, mais c'est dans l'avenir du pays. Un mouvement qui a été créé l'année dernière. Alors, combien d'adhérents avez-vous enregistré à ce jour? 13, on a été très heureusement surpris. On a 1 million d'adhérents. Alors, il s'agit pas on a plus d'1 million. Il s'agit pas de likes sur les réseaux sociaux. Il s'agit vraiment d'adhérents qui nous ont donné leur nom, leur adresse, leur contact. Ce qui, dans le climat actuel de terreur organisée par les services de sécurité, est assez époustouflant. Et puis, on se rend compte également que ce soit au niveau de la diaspora, mais aussi sur toute l'étendue du territoire congolais, il y a un vrai questionnement autour de quels sont les moyens de remettre le Congo sur les rails et puis de sortir de cauchemar dans lequel le Congo s'est actuellement malheureusement écroulé. Mouvement citoyen Les Congolais Debout, vous êtes avec nous jusqu'à 19h, syndicat Dokolo. Alexandre Kiyedi est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Alexandre Kiyedi, vous êtes le représentant en France de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et j'espère que la fin de l'année, elle n'a pas été facile pour l'UDPS non plus. Oui, mais sachez-le bien que l'UDPS n'a pas baissé les bras. Ils nous prendront pas les mains liées au dos. Donc, on dirait tout à l'heure que l'agenda de l'UDPS face à cette situation, parce que pour l'instant, sur les mouvements citoyens qui sont, je dirais, au front quand même, sont eux qui sont aux avant-postes dans la contestation, vous me direz comment l'agenda de l'opposition s'adapte à cette nouvelle donne, à ce qui s'est produit le 31 décembre dernier. Avec nous au téléphone, notre confrère Christophe Rigaud, que nous accueillons à présent. Christophe Rigaud, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste, Christophe, directeur du site d'information africarabia.com. Et avec mon téléphone depuis Kinshasa, Dieudonné Mouenzé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dieudonné Mouenzé, vous êtes comme le communicateur de la majorité présidentielle en RD Congo. Alors, on va donc pointer le projecteur sur l'actualité. Des prélats de la RDC se sont rendus à Brazzaville hier pour rencontrer le président congolais Denis Sassou Nguesso pour évoquer notamment la marche du 31 décembre dernier à Kinshasa. À cette occasion, le porte-parole de cette délégation, l'abbé Donatien Cholet, a indiqué à propos de la marche du 31 décembre que, je cite, si l'on n'y fait pas trop attention, si on prend à la légère la situation, on risque de vivre le pire. Fin de citation. Syndicat Dokolo, que peuvent attendre les prélats congolais de ce recours au président Denis Sassou Nguesso? Mais je pense que ce qui est très positif, c'est que les prélats, les mouvements citoyens, il y a toute une frange très importante de l'opinion et de la population congolaise qui aujourd'hui sont vraiment en train de se prendre en main et qui ont décidé de mettre un terme au chaos qui est organisé par la majorité, par la non-organisation des élections qui devaient avoir lieu il y a déjà 1 an et qui n'auront probablement pas lieu dans 1 an, qui est la date qui a été annoncée par la Commission électorale nationale indépendante. Donc je pense que c'est de ce
vue-là très positif, parce qu'il s'agit pas juste d'une initiative vis-à-vis du président de Congo-Brazzaville, mais il s'agit d'une manière générale, d'une espèce de mise en action de mécanismes qui ne sont pas politiques, qui sont de la société civile, c'est-à-dire qui ne visent pas à conquérir le pouvoir. Et ça, c'est une nouvelle donne au Congo, tant on sait que la crise congolaise est certainement due en grande partie à de vrais problèmes de qualité de notre classe politique, et notamment de manque de capacité, de responsabilité et de compromis de la part de nos dirigeants. Vous dites ça d'ailleurs parce que il faut dire que votre mouvement n'a pas été créé pour la conquête du pouvoir. C'est un mouvement, si je peux dire, pour mettre en mouvement la société civile essentiellement. Ben moi, je pense, comme beaucoup de Congolais debout, candidat à rien. Je suis candidat à rien, évidemment. Oui. Mais surtout, je pense qu'en tant que Congolais debout, et c'est le point qui est commun à tous les Congolais debout, c'est que nous pensons qu'effectivement, aujourd'hui, le grand problème de la RDC, c'est le fait que notre président de la République a un peu pris les institutions et la République en otage en violant, en ne respectant pas son serment constitutionnel et en organisant pas de manière délibérée, c'est dorénavant clair pour tout le monde, les élections à temps. Et donc nous pensons que c'est un problème, c'est un vrai problème, mais qu'il est important que aujourd'hui la société congolaise se pose d'autres questions. Quel est notre système politique? Quelle est notre relation, nous, à l'État, au patriotisme? Et toutes ces questions-là, fondamentalement, devraient nous permettre de forger un Congo demain beaucoup plus fort et beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Merci. Alessandre Kiledi, commentaire à propos de cette visite des prélats congolais au président de l'autre côté du fleuve Congo, le président de Sassou Nguesso. Il faut dire qu'il a été consulté en tant que chargé du suivi du mécanisme paix et sécurité en RD Congo et dans la région des Grands Lacs. C'est sa mission actuellement qui lui est dévolue par les pays de la sous-région. Oui, mais avant de vous répondre là-dessus, je commencerai d'abord par souhaiter à tous les Congolais me veut le meilleur pour cette année 2018 qui commence. Et je vais par la suite féliciter les évêques congolais d'avoir été à la hauteur de ce qu'ils ont fait les 31. Ils ont montré qu'ils sont vraiment, avant d'être prélats, qu'ils sont d'abord les Congolais. Et c'est ça qui compte. Il faut d'abord être Congolais avant d'être quelque chose quelque part. Ils sont Congolais, ils sont sortis en grand nombre. Je félicite tous les Congolais. Oui. Je les remercie beaucoup d'avoir été dehors pour crier fort, haut et fort, qui veulent que leur pays soit libéré, qui veulent que le Congo soit un pays libre, un pays solidaire, un pays égalitaire. Ils veulent pas de ce système-là de Kabila qui consiste à verrouiller les pouvoirs, à bloquer tout le monde, à freiner les initiatives, à ne permettre aux Congolais que d'être à genoux devant lui. Voilà. Au-delà de cela. Voilà. Quel votre commentaire sur cette visite à Brazzaville des prélats? Je ne peux pas dire que c'est quelque chose de mauvais. Ils sont en train de chercher une solution. Nous sommes tous en train de chercher une solution pour sortir. Quelle solution peut apporter Denis Sassou Nguesso aujourd'hui à la situation congolaise? Voilà. Vous avez vous-même dit qu'il a été porté au niveau de l'unité africaine. On lui a donné une attribution politique. Si lui peut apporter quelque chose de bien pour que le Congo puisse être libéré, nous avons les bras grandement ouverts. Nous l'accueillons. C'est pourquoi je continue à soutenir les évêques qui cherchent une solution pour le Congo. Puisque le Congo, vous savez, notre situation, nous sommes malheureux. Nous sommes un peuple abandonné. Personne ne parle de nous. Je suis même étonné, heureusement que vous êtes là pour nous inviter. Vous ne pouvez pas dire que personne ne parle de vous. Si. On ne parle que de la crise congolaise depuis plusieurs mois. Mais justement. Oui, c'est quand même une crise majeure quand même sur le continent africain. C'est pourquoi je dis, je vous remercie beaucoup d'avoir ouvert cette page-là pour nous permettre de pouvoir parler. Oh, il y a d'autres qui l'ouvrent aussi. On n'est pas les seuls. Il y a le 4 janvier, là, 2018. Nous étions tous réunis à l'Arc de Triomphe pour déposer un gemme de fleurs vis-à-vis pour en souvenir des Congolais morts depuis que le Congo est Congo. J'ai vu au travers du boulevard qui constitue les 4 grands boulevards qui constituent un peu l'Arc de Triomphe, énormément de CRS. Voilà. Et je me suis posé la question, je parle au commissaire de CRS, j'ai dit, mais comment? Rien que pour ça, vous déployez autant de véhicules, autant d'agents. Mais quand on regarde dans le média français, aucun mot. On a vu en Iran, tout le monde en parle. Et aujourd'hui encore, on a vu dans tout petit pays, ou bien dans des grands pays,
les gens disent quand même un mot pour la situation qui se passe chez eux. Mais chez nous, rien du tout. Comme si nous n'existons pas. Oui. C'est pourquoi je remercie aussi RFI, surtout vous, de nous avoir invités pour parler de la Africa numéro 1. Africa numéro 1. Attendez. Je remercie RFI pourquoi? Parce que RFI aussi en a parlé. Oui, très bien. Aujourd'hui, vous ouvrez une page. On le fait régulièrement, vous le savez bien, Alexandre Kiyedi. Je sais, parce que je suis venu ici. Oui, bien sûr. Mais je dois le dire, que moi je veux aussi que les autres aussi médias puissent emboîter les pas, parler aussi de notre situation, afin que les peuples du monde sachent ce que nous vivons. Cela dit quand même, la situation congolaise est abondamment débattue au sein au siège de l'ONU à New York, régulièrement à Bruxelles, évidemment. Pas souvent dans les bons sens. Dans le cadre pas souvent dans les bons sens. La politique étrangère de l'Union européenne, pas toujours dans le bon sens. Ouais. Enfin, c'est quand même une situation qui est au cœur de l'actualité. Christophe Rigaud, vous êtes avec nous. Alors, encore un mot sur les initiatives de l'épiscopat congolais. Alors, on note quand même un engagement de plus en plus ferme de l'Église catholique dans cette crise. On a entendu la semaine dernière l'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo, dénoncer la barbarie des autorités congolaises. Et l'archevêque a prononcé cette phrase, d'ailleurs, abondamment reprise sur les réseaux sociaux, que les médiocres dégagent. Est-ce que l'Église catholique est en train de devenir un mouvement d'opposition en RD Congo, clairement affiché, Christophe Rigaud? Comme toujours, hein, au Congo, lorsqu'il y a une crise politique, eh bien, on appelle à la rescousse l'Église catholique, parce que c'est vrai qu'historiquement, elle a toujours joué un rôle, que ce soit sous Mobutu ou aujourd'hui avec Joseph Kabila. Mais effectivement, on assiste en fait à un retour de l'Église catholique sur le devant de la scène, parce qu'en fait, l'opposition politique a perdu la main sur la contestation populaire. Ça fait 1 an qu'elle tente d'organiser des manifestations qui certes sont toutes interdites et réprimées, mais toutes ces mobilisations se sont soldées par des mobilisations ratées. Et en fait, là, c'est la première fois depuis 1 an que cette mobilisation organisée par le comité laïque de coordination qui est soutenu par l'Église catholique a tout de même réussi, malgré la répression, à faire en sorte que les Congolais osent sortir dans la rue, au moins dans les églises, pour protester contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Donc c'est vrai que on assiste actuellement l'Église catholique est devenue l'opposante numéro 1 au régime Kabila, et ça on peut l'expliquer, je dirais, par peut-être la mort d'Étienne Tshisekedi en février 2017. Et je dirais que depuis cette date, l'opposition peine à mobiliser, et puis surtout à rester crédible, parce qu'elle s'est beaucoup fragmentée. Il y a des opposants qui ont été débauchés pour rejoindre le gouvernement. Il y a aussi Félix Tshisekedi qui n'arrive pas vraiment à imposer son leadership. Un autre opposant, Moïse Katumbi, qui est en exil en Europe. Donc c'est vrai que les Congolais étaient un petit peu déboussolés dans un pays où en fait l'État est absent partout, et en fait la seule institution qui apparaît un petit peu comme structurée dans le pays, c'est l'Église catholique, qui est présente dans quasiment chacun des villages, et qui est vraisemblablement la seule institution à avoir la capacité de mobilisation. Elle vient de le prouver le 31 décembre. 31 décembre dernier. Christophe Rigaud reste avec nous. On va rejoindre Kinshasa. Dieudonné Mwenze, communicateur de la majorité présidentielle. Dieudonné Mwenze, est-ce que vous avez... est-ce que le pouvoir que vous représentez a pleinement conscience que le 31 décembre dernier, il a franchi une nouvelle fois une ligne rouge, comme l'indiquent des observateurs aujourd'hui à travers le monde? Merci, M. Francis, pour l'invitation d'abord. Je voudrais souhaiter bonne année à tous les auditeurs de Radio Africa numéro 1. Oui. Aussi saluer tous les compatriotes et co-débatteurs, syndicat Alexandre et Christophe. Bon, j'ai entendu un tas de choses avant de vouloir revenir sur votre réflexion. C'est qu'aujourd'hui, affirmer que le processus électoral est bloqué, je crois que c'est une contre-vérité. Il faut dire la vérité à l'opinion, c'est qu'aujourd'hui où nous parlons, le processus électoral est déjà débloqué, et qu'aujourd'hui, nous avons même un calendrier électoral. Bon, le chemin est déjà balisé vers les élections cette année 2018. Le 23 décembre 2018 Vers le 23. Oui, décembre 2018, c'est ce que j'ai dit, cette année, en décembre 2018, le 23.
Donc le processus pratiquement il est débloqué. Et je peux vous assurer que même l'Église catholique qui a reconnu le calendrier, le programme qui a été publié par la CENI, la communauté internationale a soutenu ce calendrier, et les forces vives de la nation ont soutenu ce calendrier. Et tout le monde attend les élections. Donc vous nous affirmez aujourd'hui donc que les élections auront bien lieu en décembre 2018 et que Joseph Kabila ne sera pas candidat à sa propre succession. Ce qui est vrai, c'est que nous n'allons pas redire ce que nous disons tous les jours. Je crois que c'est la crainte de certains... C'était juste la déclaration qu'attendaient les manifestants le 31 décembre dernier pour rentrer chez eux. Oui, ce qui est vrai, c'est ce que je vous disais, c'est que le chef de l'État a déjà promis plusieurs fois qu'il va être respectueux de la Constitution et des lois. C'est une phrase un peu générique, mais la question qui est très claire d'ailleurs. Vous le savez très bien, Dieudonné Moïse. On a la crainte de voir Kabila revenir. Oui, enfin, si les Américains, si les États-Unis se sont sentis obligés encore hier de rappeler à Kabila qui devrait démissionner, se retirer de commandes de l'État à l'issue du processus électoral, c'est bien parce que la question se pose encore aujourd'hui. Est-ce que vous, Dieudonné Moïse, vous nous dites aujourd'hui très clairement, parce que évidemment on pourra repasser la bande dans quelques mois, que les élections auront bien lieu en décembre 2018, que Joseph Kabila sera spectateur simplement de ces élections? Donnez-moi un peu de temps, puisque cette fois-là, quand vous posez plusieurs questions, je ne sais pas éclairer. C'est juste pour préciser votre pensée, tout simplement. Parce qu'on dit des choses intéressantes, donc on veut bien... Allez-y. Allez-y, Dieudonné. C'est pour éclairer l'opinion, c'est que les élections sont attendues cette année et il n'y a pas jusque-là de problème qui se pose pour que les élections n'aient pas lieu. Mais là, des uns des autres, c'est ce que nous disons. Puisque aujourd'hui, les gens crient que le processus est bloqué, alors il n'est pas bloqué. Mais si nous posons en tant qu'acteurs politiques des actes tous les jours, compromettre l'organisation de ces élections en décembre 2018, il faut avouer que ça ne sera pas la faute de l'État présidentiel ni de Joseph Kabila. Donc nous devons avoir tous un comportement responsable, civil comme acteur politique. Et là j'interpelle l'Église catholique qui aujourd'hui fait une démarche de pouvoir rencontrer M. Sassou Nguesso en qualité de téchard qui sont reconnus dans la région de Grand Lac. Mais au même moment, il ne faudra pas que l'Église catholique puisse déstabiliser les institutions de la République, parce que ça sera une démarche contraire au processus électoral, à la volonté de ramener la paix dans le pays. Vous suspectez l'Église catholique de vouloir déstabiliser les institutions? Oui, c'est ce que nous disons, parce que moi je rappelle toujours l'article de la Constitution qui reconnaît que l'État congolais est un État laïque, donc la laïcité doit être reconnue par tout le monde. En temps de crise, on a fait régulièrement appel à l'Église catholique, c'était le cas encore pour l'accord de 2016. Oui, je crois que l'histoire de la FENCO est connue, puisque la FENCO n'est pas venue dans l'affaire politique pour rien. La FENCO a été approchée par le chef de l'État en 2015 pour valider les chemins de l'avenir des élections et améliorer la gouvernance électorale. Lorsque la FENCO arrive au dialogue de l'Union africaine, on a senti les ambitions de la FENCO et on a vu l'appartenance de la FENCO. Mais le chef de l'État qui est allé au-delà a confié la mission à la FENCO, la première mission et même la seconde, pour que l'on puisse avoir l'inclusivité possible et permettre à ce que les Congolais envisagent la possibilité de co-gérer de manière générale la période allant du 19 décembre 2016 plutôt, jusque le jour où il y aura élection dans ce pays. Mais curieusement, nous constatons que les mêmes facilitateurs d'hier commencent à faire tomber des masques et à se montrer partisans. C'est curieux, c'est pour cela que nous pensons que les démarches qui sont menées aujourd'hui, peut-être pas par la FENCO directement, qui changent de casquette pour devenir un comité laïque de coordination, mais c'est toujours à l'Église catholique, immédiatement après la marche du 31 décembre, c'est le CLC, c'est-à-dire le comité de laïque de coordination. Dieudonné Moïse. Que l'on entend. Dieudonné Moïse. L'archevêque, le cardinal, et que l'on entend reprocher l'attitude de ces Dieudonné Moïse. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est le chronomètre qui me l'impose. On va marquer une pause.